Saviez-vous que Jésus-Christ est allé en enfer? Ce qui s'est passé ensuite a changé l'histoire pour toujours. Après sa mort sur la croix, un moment extraordinaire a eu lieu. Dans 1 Pierre 3, nous découvrons une vérité bouleversante. Jésus est descendu dans les profondeurs de l'enfer. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Nous continuons dans les vidéos fumeuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Dédicace aux pasteurs Baba, Renard et Dark Vador. Alors, il faut être très clair. Jésus, Yeshua d'Nazaret HaMashiach, selon l'affirmation même de la Bible, du Nouveau Testament, serait allé aux enfers. C'est d'ailleurs le credo de l'Église catholique qui le dit dans son credo. Jésus est descendu aux enfers et est ressuscité. L'enfer tel que défini d'abord par les Grecs, n'est-ce pas? Même si cette notion d'endroit où l'on est tourmenté peut apparaître dans la spiritualité égyptienne de l'Égypte antique, 2000 ans, plus de 2000 ans avant l'écriture même de la Bible, et dans d'autres spiritualités, vous pouvez la trouver chez les hindous, en Chine, etc. Et naturellement, en Afrique, il n'y a pas cette conception d'un enfer où l'on serait torturé et brûlé pendant des milliards d'années, pour certains cas. En tout état de cause, ce qui pose problème, ce n'est même pas d'affirmer, ce n'est même pas le fait de penser que l'enfer existe ou n'existe pas. Il peut y avoir une dimension métaphorique, symbolique, que l'on peut éventuellement appréhender. La véritable question que je pose, c'est comment Jésus, qui pour les chrétiens est Dieu, peut aller en enfer, puisqu'il est Dieu. Vous avez considéré qu'il était Dieu, il est crucifié, c'est déjà un vrai problème, et au-delà de cela, bon, vous allez me dire, Dieu s'est fait chair, il est descendu parmi les hommes, et est mis sur la croix pour prendre tous les péchés de la terre, de l'humanité. Bon, ok, pourquoi pas, admettons. Mais pourquoi il descend en enfer? Commentaire, s'il vous plaît, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Parce que l'enfer est un lieu d'expiation, n'est-ce pas? Mais c'est un lieu abominable. Pourquoi Jésus va en enfer? Il est Dieu, pour les chrétiens. Pourquoi il y va? Il n'y a que les chrétiens qui disent qu'il allait en enfer. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Visiter, aller dire bonjour, je suis Dieu, je viens vous voir. Maintenant, prenons même le cas où il ne serait pas Dieu, il ne serait qu'un prophète. Il va en enfer. Un prophète va en enfer. Pourquoi faire? S'il le fait, l'enfer est le lieu de l'abomination. Ce sont des questions qui en fait, en vérité, ont une réponse qui est très simple. C'est tout simplement parce que ça n'existe pas. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Je rappelle que la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais bon, croire au fait que Jésus serait allé en enfer, c'est vraiment avoir l'esprit limité et au-delà de cela, aucun sens de la réflexion. Donc vous voyez, quand vous dites, par exemple, je parle de certains qui peuvent venir dans des lives et qui disent que l'Afrique c'est la sorcellerie, l'occultisme, la magie, voilà, il faut être très clair. Je suis en train de préparer actuellement un film, vous verrez ça très bientôt, un vrai film, n'est-ce pas, sur la spiritualité africaine. Et justement, avant l'arrivée des religions abrahamiques, Dieu, le créateur, l'entité créatrice, parlait déjà aux hommes. Il n'a pas attendu la Bible pour le faire. Donc vous voyez, venir nous dire qu'on fait de la sorcellerie quand on va sacrifier par exemple un animal et recouvrir de sang la représentation d'une divinité, etc., pour pouvoir la réveiller, et appeler un Togbé qui va le faire dans certaines spiritualités, écoutez, quelle est la différence entre Jésus est allé aux enfers, où il aurait vu des choses abominables et qui seraient remontées? On ne comprend pas. Bon, si vous avez des réponses, je suis preneur. En tout état de cause, même si j'ai un avis sur la question, c'est le vôtre, pour une fois, qui m'intéresse. Abonnez-vous.